Et on va aller dans la vie d'Ésaïe 40.
Ésaïe chapitre 42, le verset 16 et le verset 9. S'il y a un lecteur, Ésaïe chapitre 42, verset 16 et verset 9. Alléluia. Je ferai marcher les aveugles. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Parole d'évangile. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce soir, non, ce n'est pas ce soir parce qu'il fait déjà jour. On a dit bonjour. Alléluia. Donc, ce matin, le message que tu vas recevoir sera à l'image de ton pays. Prête attention. Alléluia. Je dis, ce que tu vas recevoir sera à l'image de ton pays. Mais ton pays, tu auras le message quand il se révèle à la fin. La même manière que ton pays se comportera, c'est comme ça que ta vie va se comporter. Le Seigneur nous a dit quoi? Que nous annonçait les premières choses. Alléluia. Et l'année 2024 a démarré. Tu as reçu les premières choses qui ont été annoncées depuis le 31 janvier et le 31 décembre 2023 jusqu'au matin du 1er janvier 2024. Alléluia. Tu as déjà vécu les premières choses qui t'ont été annoncées. Ce terme n'est pas un terme de hasard, c'est un terme révélateur, un terme qui annonce une nouvelle année. Parce que l'année spirituelle, bien sûr, commence en Pâques pour toi le chrétien. Or, tu es dans la semaine pascale, tu es dans le mois de Pâques, tu es dans le mois de la Renaissance, tu es dans le mois de la nouvelle année, et une nouvelle année, c'est décidé pour toi au nom de Jésus-Christ. Les prémices de la gloire. Alléluia. Et il y aura un temps de joie. Il y aura un temps de manifestation de la joie de la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, 2024, chez moi, ça a été intitulé dessus Année de l'aurore et de l'Esprit de Dieu. 2024, année de l'aurore et de l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est la lumière du matin. L'aurore, c'est le jour nouveau qui s'annonce. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand on entre en 2024. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il va montrer une série de choses. Donc, on dira dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons la promesse de Dieu pour nous. C'est ce qu'on a vu, alléluia. Et on voit la promesse de Dieu pour notre nation. Gloire à Jésus. Dans ce qu'on a lu, on voit la promesse de Dieu pour nous. Il dit quoi? Il fera marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. L'aveugle, c'est qui? L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. C'est celui qui ne sait pas sa destination. C'est celui qui a besoin de quelqu'un pour être guidé. C'est celui qui marche peut-être bien sûr avec une canne. Mais Dieu dit, il va faire marcher l'aveugle sur un chemin qu'il ne connaît pas. Connais-tu le chemin de ta destinée? C'est le chemin que tu empruntes. En 2024, si je te pose la question, frère, aujourd'hui même, est-ce que tu connais le chemin, la route que tu vas emprunter dans le mois de mai? Est-ce que tu pourras me dire avec exactitude le chemin que tu vas emprunter? Non. Pourtant, Dieu dit
Il est celui qui te tient. Pourquoi? Tu es aveugle, mais avec toi, il va te conduire sur le bon chemin. Tu comprends? Je vais continuer. Mais pour ne pas que j'oublie. Qui connaît Bertine? Qui connaît Bertine? Pour ne pas que j'oublie. Cherchez, je prends mon temps. Donc, je prends mon temps de trouver. Alléluia. Derrière Bertine, il y a un autre prénom, je ne sais pas si c'est un nom de famille, Achiepo. Je donne parce qu'il va continuer. Quand tu vas te rappeler, vers la fin, bien sûr, il va prier. C'est pas ça qui Achiepo, ni Achiepo, un nom comme ça. Voilà si tu connais. Alléluia. Et puis, le dernier prénom, c'est Abdul. Abdul, je crois. Abdul, voilà. Un nom comme ça. Mais je pose une question. Est-ce qu'il y a une localité qui qu'on appelle, c'est-à-dire par pont, je te dis, pont, comme ça? C'est quoi? Migration. C'est pas, c'est un village. Ah, c'est un village. Ok. Je vais poser une question. Le premier maire dans le pays, il vient d'où? Enfin, une histoire. Hein? Le deuxième maire, il est le celui troisième. Donc, c'est ça? Ça vous dit quelque chose, donc vraiment, aidez-moi. Pour ça qui ok, d'accord. Et le troisième maire, Montezo, c'est ça? Lui, c'est le gars qui fait ça? Ok, d'accord. Et le dernier, c'est quoi? Migracom. Ah, Migracom, je ne sais pas où c'est. Voilà. Mais retenez ce qui s'est dit aujourd'hui. À Migracom, Dieu choisira un cadre qui sera à la tête de la vérité. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est un petit qui va choisir un cadre de Migracom, je ne sais pas si c'est un coup, mais qui sera un cadre de la vérité. Et une personne que Dieu va utiliser pour apporter, pour booster le développement de l'ALP. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est un cadre. Des cadres. Mais ces activités sont basées aussi vers le côté agricole. C'est un cadre, mais il fait aussi dans l'agriculture. Il sera à la tête de cette localité. Je ne sais pas c'est qui. C'était comme ça à Grand-Bénédicte, quand j'étais là-bas. Je disais à un cadre, arrête de te présenter en tant que député, parce que Dieu ne veut pas en tant que député. Il ne voulait pas m'écouter, il s'est présenté, ils l'ont battu. Il dit, mais pourquoi c'est quoi? Parce que Dieu veut faire de toi le maire de Grand-Bénédicte. L'élection passée, il a été élu maire. Et il était déjà à Thibaut, il m'a dit, il sait qu'un prophète est passé à Grand-Bénédicte. Et puis on peut le nom du Seigneur. Alléluia. Donc les noms qui ont été cités, Bertine, Achiepo, rappelez-vous. Voilà. Et puis on va prier. Alléluia. Ok. Donc, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il annonce des bonnes choses. Alléluia. Il va te conduire sur les voies, les sentiers, les chemins que toi tu ignores. C'est pour ça que le premier message t'a parlé de choix. Tu as fait ton premier choix. Ton choix qui ne te conduit à rien. Mais Dieu te tiendra et puis va te conduire sur le bon chemin. Le chemin que tu ne connais pas, le chemin que tu ignores, c'est le chemin de ta gloire et de ton élévation. Alléluia. Le chemin que tu vas, tu peux être dans une activité qui n'est pas ton activité. Alors, prends conseil auprès de Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller, pour pouvoir être élevé.
Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, tu vas traverser une époque où tu vas pleurer, mais une époque où tu vas trouver la joie en cette année 2024. Je l'ai dit, le fait que prenne attention, parce que ta vie ressemble à celle de ta nation. Ce que je dis est typiquement prophétique. Le monde maintenant, c'est le prophète en enlève en Côte d'Ivoire ici, c'est vraiment on parle avec sagesse. Ce que j'ai vu, le Seigneur me l'a montré parce que cet homme, je ne voulais pas le dire et il m'a obligé à dire cela. Mais cet homme, c'était Dieu, évoqué, c'était Dieu, beaucoup ont fui ce jour-là, quand ça s'est passé. Je me dis, Seigneur, pourquoi? Bon, c'est le c'est pourquoi. Mais c'est ça les bonnes nouvelles, alléluia. Voilà ça les bonnes nouvelles. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour publier, pour annoncer, par l'autorité de Dieu, au nom de l'Église, que nous sommes dans une année de grâce. Amen. Tu es dans une année de grâce. Or, quand c'est l'année de grâce, c'est l'année de Jésus où Dieu va te délivrer d'une manière spectaculaire. Une délivrance à la tête ne t'attendait pas du tout. Mais c'est là où tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. C'est là où tu vas voir que ton ennemi va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette personne a pu être délivrée de la sorcellerie? Comment est-ce que la maladie a pu laisser la personne? Alléluia. Que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Moi, je ne fais rien. C'est Dieu. Amen. D'une manière spectaculaire. Ça va très bien. On s'est déjà vu, non? Pas encore. Ok. J'ai pris mon message. Alléluia. Je vais finir. Parce que mon père spirituel m'a appris que quand on va vers 1h, 2h du matin, on ne fait pas trop, on fait une action prophétique. Alléluia. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais suivre un chronogramme. Et le Seigneur te dit qu'il ne va pas t'abandonner. Ça veut dire que les premières choses qui ont été annoncées se sont accomplies, n'est-ce pas? Et puis, il va nous annoncer de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prie. Et c'est là qu'on va rentrer. Amen. Vous avez déjà entendu les premières choses. C'est ça? La dernière fois. Vous avez entendu la première chose, vous étiez là, non? Et vous avez entendu la première chose. C'est ça? Ok, d'accord. Et les nouvelles arrivent. Amen. Les nouvelles arrivent. Et la grâce de Dieu arrive. Ça va. Ça va. Ça va. Beaucoup. Ça va beaucoup. Je vais vous demander quelque chose. Chez vous, il y a un rocher. Ouais, un rocher. Vous calmez un rocher. Dans votre village, tu connais bien? Chez toi? Tu connais pas bien chez toi? Ok. Tu es de la région, tu es d'ici? Pardon? D'accord. Parce que je te touche et je vois comment un rocher a été brisé. Je te demande si tu y a un rocher chez vous. Un rocher, c'est un gros caillou. Voilà. Parce que je te touche et je vois un rocher brisé. C'est que le rocher est foutu.
pour t'aider. C'est comme le Seigneur m'amène dans la deuxième génération de la famille. Écoute bien ce que je dis. Hachi, c'est qui? Hachi. Oui, Hachi. C'est qui? Hachi. Hein? Alors? Je ne vais pas de chez vous, non, pas chez vous, je ne vais pas de chez vous, dans la famille. Il ne va pas. Parce qu'il est pas la deuxième génération de ta famille. C'est-à-dire, il y a ton grand-père, la génération avant ton grand-père. Est-ce que vous avez l'histoire de la famille? Parce que le prophète a la capacité de voir l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que avant que vous arriviez à votre génération, vous arrivez à votre niveau, il y avait un gros rocher, un gros caillou qui était de comme l'idole de vous, votre famille dans la descendance. Et ce qui a fait que ça a créé cette difficulté à un certain moment au niveau de vous, votre famille, pas de la descendance. Charles Bach, qui a dépassé le niveau de terminal chez nous? Beaucoup. Mais toi, tu as à l'école. Tu as eu le bac. Tu n'es pas arrivé en terminale. Tu n'es pas arrivé en terminale. Tu n'as pas eu le bac ici. Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je te dis là, c'est comme quelqu'un qui était un diplôme du bac. Maintenant, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer maintenant. D'accord. Il y a un institutrice chez vous, dans la famille, quelqu'un qui enseigne. Quel est le métier que tu voulais faire? C'est-à-dire si tu réussissais à l'école, tu allais faire quoi? Tu devais enseigner, non? Parce que c'est ce à quoi je suis allé dans ton futur, dans ton avenir. C'est comme tu as vu que tu deviens le bac. Pourtant, sur le plan rien, tu ne l'as pas. Dans le plan spirituel, l'entité de la famille avait déjà bloqué, a déjà avalé. Sinon, si c'était brisé dès le départ, tu enseigneras aujourd'hui. C'est pas la même, c'est malheureux le monde de la sorcellerie. Parce que quand tu as touché, les gens viennent à rocher brisé. En réalité, le fait que le Seigneur m'amène à poser la main sur toi était un acte prophétique où là, il était tenté de briser la malédiction. Mais il y a encore, parce que le Seigneur, ça, ce sont les premières choses que tu as entendues. Mais la nouvelle que tu m'entends pour lui, bonjour 2024, viens et vois comment elle est venue. On lui a dit, voilà, alors moi Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Je suis Nazareth. Et Jésus, je suis appelé. Il a dit pas. Il a répondu Jésus. Il y a quelque chose de bon en toi. Le Seigneur va faire sortir cela. Qui fait le commerce chez vous? Oui. Oui, qui est commerçant? Qui est commerçant? Par exemple, toi qui fais pas mon activité secondaire, couturière. C'est bien tu fais la couture. Maintenant, il faut, tu sais ce que tu vas faire. Dans cette couture que tu vas faire, arrive aussi à pouvoir diversifier ça pour que ça devienne une couture commerciale. Tu comprends ce que je dis? Si tu as compris, marche comme ça. Ok? Voilà. Et tu vas voir ce qui est bon en toi. Le Seigneur fait sortir cela.
qui arrive. Dans ta pensée, tu veux habiller des personnes. Tu veux habiller des personnes qui vont présenter ton modèle, tes modèles. Parce que je vois, c'est quand je vois des mannequins autour de toi, des gens qui sont bien représentés, ce que tu as conçu. Que cette faveur du Seigneur soit sur toi. Et que tu atteignes dessus ce que le Seigneur a dit de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et le rocher de ta famille qui a été brisé aujourd'hui enlève tout son emprise sur toi. Et que ta gloire se manifeste. Parce que l'année nouvelle a commencé pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a une personne ici, je ne sais pas, depuis chez toi à la maison, avant d'arriver, c'est comme au niveau de ton c'est-à-dire, vous voyez, c'est comme au niveau d'ici, il y a une forte douleur que tu as ressentie. C'est comme il y a une douleur que tu as ressentie. Si ce n'est pas toi, est-ce que tu n'as pas un parent qui souffre? Mais en réalité, la douleur ressemble comme à une douleur qui doit provoquer AVC. Parce que quand j'étais assis, je l'ai ressenti ce frère, il dit ça. Et le Seigneur m'a montré comment prier pour cette personne. Alléluia. Ok? Ah, c'est vous. D'accord. Et où? Ouais, venez. Moi, il y a ce que je demandé, est-ce que c'est la même main? Hein? C'est la main. Elle est où? Ah, maison. Elle est ici. Elle n'a pas fait Dieu. Elle est chrétienne. Je vais vraiment montrer du contact. Ok? Mais vous-même ayez la foi pour qu'elle soit guérie. Si vous n'avez pas la foi, c'est la seule personne. Hein? Ah, bon. Il y a une heure 30. Non, si vous ne faites pas vite là, vous n'avez pas prié pour les autres. C'est vos soeurs. Parce que c'est une attaque terrible. Une attaque très terrible. Est-ce que quelle main? C'est quelle main qui fait mal? C'est quelle main? C'est vous, est-ce qu'on a la douleur de quelle place? Ici, là, non? Pour vous, c'est quelque chose? Décidément. Ok. Vous savez, ce n'est pas une maladie, c'est une attaque. C'est une attaque. Je vais prier pour vous, c'est vrai. Qui connaît quelqu'un qu'on appelle Kéné Boumou, un truc comme ça, un nom comme ça? C'est vous. D'accord. C'est le temps de dire que vous avez. D'accord. Est-ce que votre Kéné Boumou là? Elle est votre amie? Elle est la grosse maman. Ah, ok, d'accord. Je vais vraiment prendre contact. Parce que si vous êtes malade aussi, lâchez le suivre. Voilà. Donc, mettez-vous là. Passez à la présidente parce que je vais vous demander un élément du très important. Merci. Alléluia. Vous êtes votre sœur qui est malade. Vous êtes votre petite maman. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que le Seigneur qui guérit les maladies. Vous savez, c'est la maladie
Wow. Nous avons des points de contact. Mais en vous-même, quelque chose va se passer. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur de les guérir. Et de guérir Seigneur les personnes qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, vous avez, toi qui tiens, toi aussi tu attrapes le bras qui souffre, ça va toucher la Bible. Le bras qui, voilà. Le bras qui, voilà. Et puis vous regardez. Vous fermez les yeux. Seigneur, aussi puissant que tu es le véritable Dieu. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, dans cette parole, tu as guéri plusieurs maladies. Seigneur, je prends ta parole comme point de contact pour les différentes guérisons. Ça veut dire que Seigneur, les 3 personnes qui s'y présentent sont des points de contact pour les parents malades, Seigneur mon Dieu, Papa. Et que toute maladie, Seigneur, qui se trouve dans les différents corps, toute maladie de les différents corps, Seigneur mon Dieu, Papa, commence à sortir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers la manifestation de ta puissance, Dieu Tout-Puissant. Et l'onction, Seigneur mon Dieu, de la guérison des touches maintenant, toute maladie dans les corps de ceux qui sont malades, et eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, Papa, pas maintenant au nom de Jésus-Christ. Une guérison spectaculaire va se passer. Jésus est Seigneur, il n'a pas changé. Alléluia. Jésus est Seigneur. Parce que les différents bras vont commencer à faire très très mal. Parce que parmi les personnes, il y a une qui a été attaquée sur le plan de la sorcellerie. Et c'est pour donner le suivi de l'ABC. C'est pour ça que le mal, vous savez, en même temps que cela se passe, mais il y a un élément nouveau qui va se faire. C'est que vous-même, au niveau de votre poitrine, il y a bien sûr une douleur qui va partir. Il y a une douleur qui va partir. Parce que l'une d'entre vous ici malade va retrouver la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Wow. C'est le Seigneur. C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je crois en Jésus. Et je crois bien sûr qu'il est le Dieu de prodiges des miracles. Ça sera fort. Et c'est une délivrance exceptionnelle. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Une puissance exceptionnelle. Parce que la guérison, wow. Merci Jésus. 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 Maintenant, la Bible commence à brûler. Ça commence à brûler. La Bible commence à devenir chaude. Elle commence à devenir chaude. Parce qu'il y a la puissance. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit apporte la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison, la guérison. Je prie parce que le Seigneur m'a montré, et c'est comme ça qu'il va délivrer vos parents, les malades, à partir de sa parole. Cette parole qui n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 N'abaissez pas. N'abaissez pas. N'abaissez pas. N'abaissez pas, n'abaissez pas, n'abaissez pas. Wow. Merci Jésus. Il n'a pas changé. Wow. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu veux que je prie pour toi? Hein? Tu veux que je prie pour toi? Si tu ne veux pas m'intéresser, hein? Tu veux que je prie pour toi? Je vais te dire quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu ne ressens pas de douleur souvent vers ici?
Hein? Tu ne ressens pas les douleurs ici souvent? Tu es chrétien ici? Tu vas pas à l'église? Qui t'a invité? Hein? C'est toi qui l'as invité? D'accord. Il faut pas comme activité. Tu es étudiant. Tu es étudiant. Je te regarde, c'est parce que j'ai entendu un truc comme juge, gardien juridique, un truc comme ça. Tu connais qui dans cette branche de voilà, cette carrière, tu connais qui? Tu connais personne. Qui a fait ton orientation? Qui a choisi la filière pour toi? Non, c'est mon oncle qui parlait à l'université. Celui qui a choisi. Et c'est quelle carrière? Mathématiques. Tu es le seul chez vous qui est à l'université? Tu as un frère? Lui, il a pas à l'université? Il s'est quelle filière? Il n'a pas de frère, je crois que c'est une des parents. Celui qui a l'université ici, quelle filière? Lui, il a un droit. Il faut venir, c'est ça qui est le plus important. Il faut venir. Parce que c'est là où je suis arrivé. C'est lui qui a un droit. Ok, d'accord. Parce que là, tu as des souris là. Tu as un droit. Tu veux être juge. Tu veux être la carrière juridique. Vous êtes bien. Tu veux la carrière juridique. Droit, quand tu vas finir, tu as dit quoi? Professeur? Non. Magistrat. Magistrat qui est carrière juridique là. Magistrat. Voilà, pourquoi c'est ton petit frère que c'est un ami. Et tu l'as invité aujourd'hui. Tu l'invites pourquoi si tu suis bien? Parce que je l'ai regardé, c'est comme je sais qu'il y a un juge qui va servir dans cette nation. Il y a un juge qui va servir dans cette nation. Le pénal et les affaires, c'est même branche là. Et toi, qu'est-ce que tu suis? C'est pénal, c'est le droit privé. Le droit privé. Le droit privé, ça englobe le droit des affaires, le droit pénal, tout ce qui est privé. Tu pries ici? Tu as été invité. Quand le Seigneur va faire de toi un magistrat pour cette nation, il faut devoir pour vous les hommes de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Il ne faut pas envoyer une affaire d'un pasteur de Bataille et mettre en prison. Je suis clair. Moi j'ai la certitude que si tu finis bien ta carrière, tu seras magistrat juge. Pourquoi? Parce que quand tu vas finir, il y aura deux options. C'est comme juge, c'est quoi? Il y a un procureur et un juge même, juge à l'intérieur. Les deux sont pareils. Parce que les deux vont se présenter devant toi. Ça va? Deux, c'est quoi? Deux, ça arrive dans quoi? Tu as quelle année? Et il reste combien d'années pour finir? Après, c'est un an. Maintenant, on va finir. Donc, tu as un an, tu vas tomber la deuxième année, tu finis.
Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas pour prêcher. Papa a dit c'est le prophétique, que moi dans le prophétique. Et vous êtes mariés. Les témoins de la vie sont partis au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Aucune douleur maintenant. C'est fini. Allez, les témoins sont partis, c'est fini. Voilà. C'est fini. Allez, donner la vie du pasteur. Merci pour passer au milieu. Gloire à Jésus. Je vais prier pour toi. Et puis tu vas être juge. Je vais prier pour toi. Toi, tu es mathématique, c'est ça? Tu es pas ingénieur. Hein? C'est pas pour ça que ça te motive les PTT. C'est ça? D'accord. Mais est-ce que tu veux aller là-bas? Je vais prier. Tu as compris? Mais elle veut te regarder. Le jour que tu vas parler de touche et qu'on va mettre une affaire des hommes de Dieu devant toi, je vais le regarder. Si tu as dit oui au nom de votre papa décret à qui t'entends. Ok, d'accord. Dieu aussi a fait un décret à qui t'entends. Tu as compris? Je suis sur lui. Dans ma famille. Comment tu t'appelles? Jean-Luc, il faut te prendre au sérieux. Tu comprends? La première qui t'a invité même. Hein? Elle est ici. Voilà. La première qui est venue voir la personne. Hier, c'est ça qui est invité. Hein? C'est ton ami. Hein? Tu veux vivre avec elle. Non, parce que c'est l'événement, c'est important. Tu veux que tu danses encore. Tu ne danses pas. Tu es sérieux. Pas de sérieux, moi c'est sérieux. Tu vois, tu as une carrière juridique. Mais c'est vrai que le Seigneur m'a amené à aller plus loin. C'est comme si tu travailles bien. Je te dis aujourd'hui que tu travailles bien. Les prochains ministres de la Côte d'Ivoire tu feras partie. Si tu travailles bien, les prochains ministres, mais celle qui était invitée là, il ne faut pas dire qu'on n'a pas le même niveau. C'est vrai, il a bien posé ma question. C'est une bénédiction. Parce que toi aussi, prie beaucoup. Si tu fais bien, tu seras dans les prochains ministres de la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. Ta parole s'accomplit sur lui. Et puis les liens de famille, Seigneur mon Dieu, Papa, sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que cette année de grâce et faveur soit sur sa vie au nom de Jésus-Christ et précieux de je dis Amen. Ok. Oui, monsieur l'ingénieur. Parce que c'est toi que j'ai appelé depuis l'option à tirer. Tu aimes la musique? Hein? Il t'arrive souvent de chanter? Hein? Mais pourquoi quand Dieu a appelé ceux qui devaient chanter, il n'est pas venu? Elle n'était pas venue, elle n'était pas venue. Qui était là? Elle n'était pas venue. Ah, ok, d'accord. À l'église, tu es dans quel département? Tu veux quoi? Non, à l'église où tu es. Tu es là comme ça. Pour faire tu joues au piano. Le stress. Hein? Tu jouais. Parce que j'ai vu tes doigts. C'est ça que quand tu entends ces syndromes-là, ça révèle des choses en toi. Va, rien t'aide. Hein?
Voilà, le groupe. Va chanter la gloire du Seigneur. Maintenant, on va garder notre militaire, la cabine à caisser l'église, et puis on va voter. Voilà. Ouais, ça va passer. Seigneur, béni sois-tu. Ton nom, c'est quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Kwame Héritier, là, demain matin, Kwame dit, l'autre n'a pas quoi? Kwame dit, Jean-Luc, ministre d'État, je sais que c'est toi. Ah, maintenant, on va oublier. Alléluia. Père, béni sois-tu pour nous, pendant ma frère. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est reçu dans cette étude. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est précieux de Dieu. Je dis Amen. Fais attention à toi. Tu as compris? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est comme j'ai senti une pourriture au niveau de ton ventre. J'ai senti une pourriture. D'où ces attaques. C'est comme on s'attaque, mais fais très attention. Tu ne vois pas du film pas? D'accord, fais très attention. Voilà. Fais très attention. Je reviens. Tu dis que tu ne connais pas à bout, tu ne connais pas du tout. Fouille bien tes amis. Je veux te dire quelque chose. Fouille bien. Qui a le bourreau? Le prophète est le bourreau. D'accord. Tu connais, tu le connais. Mais tu le connais, tu connais cette personne-là. Tu connais cette personne. Je vais t'expliquer quelque chose. En 2015, tu étais où? Au campus. C'est parce que je vois cette date 2015, mais un 25 mars. Un 25 mars, par mon image, c'est comme je vois des morceaux de bois, planches, là. Je demande au Seigneur, c'est comme ça me semble, je suis à. C'est vrai qu'il y a un discours, mais c'est un peu comme un plein air, vous devez vous asseoir. C'est comme un plein air. Et parmi tes amis, il y avait ce type-là dedans. Mais tu l'as perdu de vue. Tu l'as perdu parce qu'il était l'ami à un de tes amis. Ce n'est pas un ami proche à toi, mais c'est un de tes amis. Yatan Kizo. Yatan Kizo. Parce que ce tabou à tout là est l'ami de ce. Ça veut dire que tu connais du nom de Kizo. Et ce jour, quand vous êtes retrouvés, parce que ça te voit, c'est comme un demi de manger. Je vois dessus comme la nourriture déballée, je vois des morceaux de viande, voilà, piqué, vous êtes en train de manger comme tout le monde, il y a un truc comme ça. Et cet homme-là a eu à t'attaquer sans que tu le saches. C'est pour ça que tu vas grandir avec. C'est Dieu qui a fait que tu es là aujourd'hui. Tu n'as pas marcher avec sa tête couleur à l'intérieur du pourriture. Au moment où tu vas t'asseoir dans ta bonne gloire du travail, on va dire il est malade, il a une maladie bizarre. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Va en paix, mais fais attention à toi. Alléluia. C'est une grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu fais quoi juste? Je commerce. Commerce. Tu vends des pailles? Des habits, il n'y a pas pareil. Tu vas diversifier. Tu es déjà parti à Noé? Ok. Écoute, tu vas habiller. Il faut mettre des pailles. Tu comprends? Tu pries ici, non? Voilà. Il faut mettre des pailles. Il y a quelque chose qui va se passer.
Tu n'as pas encore de permis de ça? Tu as permis. Parce que je te vois, c'est comme j'ai vu une voiture blanche à côté de toi, c'est vrai que c'est Dieu. Maman, si j'ai vu les France, après le. Parce que. D'accord. À 40, d'accord. Alléluia. Aujourd'hui, c'est prophétique. Donc, voilà. Donc, bien. C'est ça qu'il a envoyé. Voilà. Il faut qu'il prie pour toi. Bien. Voilà. Merci. Changer. Tu veux faire une lettre? Hein? Si Dieu veut. Mais si Dieu veut, il t'en fait pour nous. Bon, c'est d'accord. Mais il y a de bons amis. Gardez de bons contacts. Je vais te poser une question. Tu connais qui en Europe? Comment? Ton nom est pas du au Canada. C'est lui qui est là-bas. Tu connais qui? Vous êtes en contact? Non. Il y a longtemps. C'est pas lui. C'est pas lui. Tu fais quoi? Je te dis quelque chose, pourquoi est-ce que tu connais qui en Europe? Quand je te regarde, c'est comme j'entends Allemagne. Mais quand je vais t'expliquer, je te donne un conseil. Va, tes compétences que tu as reçues, va à l'Institut Club. Tu vas commencer à te familiariser. Parce que tu veux ou pas, Dieu te conduit en Allemagne. Il dit que 2024, bonjour 2024. Les anciennes choses ont été annoncées. Tu as dit, mais on a en masse. Mais Dieu a de bonnes choses pour toi. Accrois-toi cette prophétie. Serre-la dans ton cœur et tu vas voir. Tu as compris? Voilà. Ce que tu as appris, va, suis le conseil et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, la porte va s'ouvrir d'une manière. C'est un miracle en fait. Je préfère dire comme ça. Ce sera un miracle pour toi. On me dit qu'on va pas que j'oublie. D'accord. Si, c'est voilà. Voilà. Moi, tu connais mon nom. Ah, là, c'est là. Là, c'est bon. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Oh. Regarde comment tu vas changer ton esprit. Ta prophétie ressemble un peu aussi à celle de la nation. C'est comme on voulait faire de toi une personne de mendicité. Comme ta nation, bien sûr, ressemblait à un moment, ressemblait à une nation qui mendiait. C'est ce qu'on voulait faire de toi. Et Dieu va envoyer dessus une lueur de gloire, de joie pour toi. Et tu vas voir les choses vont changer. Ah, attention. Ma fille, tu aimes la politique? Ah, parce que je vois comme une femme politique. Ah, c'est comme je te vois comme une femme politique. Ma prière, que les enfants de Dieu gagnent aussi ces domaines-là pour changer les vilaines lois. Alléluia. Dieu va te conduire. Mais arrivé à un moment de ta vie, tu seras aussi une femme politique. Ça, c'est ce que je sais. Que cela s'accomplit sa vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y a un ministre, que le ministre fait mal, la femme politique peut changer tout. C'est ça, non? Que Dieu te bénisse.
Va. Je ne sais pas si tu vas te marier encore une fois. Ça va te bénir. Donc, je vais aller après pour toi. Ça va, champion. Tu dors. Où est ta main? Ta main. Ah, ça fait d'accord. Il ne faut pas dormir. Tu vas à l'école? Il y a quelle classe? Bien. Quelqu'un a prié pour toi une fois? Hein? D'accord, bien. Dieu aime les enfants aussi. Son papa est là? Hein? Il y a un gendarme dans sa famille? Hein? Donc c'est pour que son parent ici. Donc, mais dans sa famille, il n'y a pas de gendarme. Non. Chez vous aussi, il n'y a pas de gendarme. D'accord. Tu es de quoi? Magistrat. D'accord. Il faut même travailler. Hein? Pourquoi j'ai posé la question? Alors, s'il veut être magistrat, tu vois ce qui s'est passé, il faut bien travailler. J'ai prié, mais ton magistrat qui veut devenir là, ça ne sera pas pour les civils, ce sera pour les militaires, pour la vie. Voilà. Si tu travailles bien, tu seras comme les anges ici. Voilà, tu comprends. Voilà, parce que c'est comme, c'est un corps habillé que j'ai devant moi. Retenez. Vous connaissez ses parents? Ok. Je vais poser une question. Est-ce que dans ses parents, il y a un homme adjo? Hein? C'est qui? La petite sœur. C'est le nom de famille, bien c'est. On va dire le nom. Elle, c'est elle seule. Elle s'appelle Adjo à la maison. Elle va à l'école. Elle a quelle classe? SPN. D'accord. Je vais prier. Comme ce sont tes enfants, pour donner des conseils aussi à leurs parents. Parce que Adjo, si elle n'est pas bien encadrée, elle risque d'être un obstacle pour son évolution. Si elle n'est pas bien encadrée, c'est-à-dire avant qu'elle vienne dans la vie, elle serait déjà initiée. Comprends? Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, aie compassion de cet enfant et que Seigneur Jésus-Christ le fasse réussir. Que ta grâce soit sur lui au nom de Jésus-Christ. Et que les liens de famille de la société, Seigneur, ne l'atteignent pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ce dossier. Je dis Amen. C'est attendu, non? Est-ce que souvent tu ne sens pas de douleur au niveau du coude? Il y a un peu longtemps que tu as senti la douleur. Ok. Mais tu pries ici, hein? Hein? D'accord. Il y a déjà pris pour là? D'accord.
ton mari. D'accord. J'ai appuyé. Tu veux que son affaire de manière à sa soit faite? Pourquoi je dis ça? C'est comme des maniocs remplis dans une bâchée qui sont en train de sortir de la zone pour aller vendre comme à Abidjan, comme ça. C'est comme une grande production et puis on les sollicite. D'accord. Mais comment tu peux voir? D'accord. Il n'a pas fini. Il est fini. Allez. D'accord. Je pose une question. Tu connais qui a Otiéné? Otiéné. C'est un ancien camarade. Est-ce que tu as ses contacts actuellement? Tu connais son nom? Quoi Téné? D'accord. Ok. Je pose ces questions, mais en réalité, c'est comme dans un futur pas trop loin, mais pas trop proche aussi. C'est comme je t'ai vu dans cette ville. Voilà, mais dans cette ville, je te vois, c'est comme. C'est aujourd'hui infirmière, ça? Voilà, parce qu'il y a eu l'hôpital général, il y a eu l'hôpital continu. D'accord. Vous n'avez pas encore préparé le mariage? Également. Alors, ça fait combien d'années? Voilà. D'accord. Oh. Tu vas aller dans cette zone. Mais c'est que je vais te dire. Ok? Voilà. Parce que si je te vois déjà là-bas, ça veut dire dans le règne de l'esprit, c'est comme quelqu'un qui est déjà sorti. Voilà. C'est comme qui est déjà sorti. Ce n'est que je suis la confirmation. Tu es en première année, mais tu vas terminer. Tu vas terminer. Est-ce que il t'arrive d'avoir les problèmes de pied? Le docteur. Okay. Qui connaît règne? Qui connaît ce qu'on appelle règne? Hein? Règne. De la nièce. Elle est où? À la maison. À Miami. Au fond là-bas. Elle va là-bas. Étudiante. Hein? Quelque chose parce que ici là,
Qui est dans le groupe de prière? Qui est dans le groupe de prière? Intercession, ça? Ok, d'accord. Qui est dans le groupe d'intercession? Hein? Qui est là? Toi, tu es là. Bon, ok, d'accord. Qui est là? Les garçons sont pas là. Hein? Les garçons sont pas là. Ils ne sont pas venus. D'accord. Ça te fait souvent mal. C'est là. Merci Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci, Dieu l'a guéri. Merci, Dieu l'a guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la douleur de ce pied et elle ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je prie sur le ciel et dis Amen. Et va les reçu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Lui est venu pour lui-même. Toi, tu pries sinon? Non, non, il n'y a pas de prix. Tu n'es pas commando? Hein? Tu es commando, non? Hein? Et puis tu es étudiant. Étudiant en quoi? Électronique. D'accord. Ça va, monsieur? Ça va bien. Vous priez ici, hein? Vous priez ici, non? Ok. Vous êtes passé avec nous. D'accord. Vous êtes en diacre. Vous êtes en diacre. Vous êtes diacre. Ancien. Bon. C'est que c'est la même chose, hein? Hein? Ah, d'accord. Tu veux qu'il dise pour toi? Dieu te dit quelque chose? Dieu te dit quelque chose. Tu as planté? D'accord. D'accord. Le Seigneur nous a dit de publier des bonnes nouvelles. Tu comprends? Voilà. Et tu es un planteur. Je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est comme je vois graine. Graine. Graine, c'est panier. Ce que tu fais, il faut balayer. Tu fais ça qui fait plus. Quand elle vient arriver, tu as coupé tout panier là. Mais tu faisais chose dans panier. Pour quelqu'un. Est-ce que si tu as la possibilité
de pouvoir acheter, comment on dit, c'est une plantation, c'est le panier qui a la possibilité d'acheter vous avez un temple d'employés là. Comment ça s'appelle? Partager quelque chose là. C'est que c'est une partie de nos pouvoirs. Si tu as la possibilité de faire, est-ce que tu peux faire? Pourquoi? Parce que c'est que je vois, comme tu es en train de tu as palmier et puis il t'appartient, mais c'est comme dessus, ça ouvre une destinée de gloire pour toi. Donc si tu as les moyens, cherche palmier, et puis tu vas t'investir. Tu gardes tes biens, mais tu veux palmier, et tu vas voir comment tu vas te bénir. Que le Seigneur te bénisse et que tu résistes au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas prier pour vous. C'est ça? Mais qu'est-ce qui passe la première fois que vous là? Hein? Venez. Venez. Comment ça ne peut pas venir? Vous êtes vous priez ici? Vous priez où? Hein? Regardez ce qui se passe. Vous avez quel rapport avec le mortier? Rien. Quelle réponse? Mais par contre, je regardais plus comme j'ai vu un de vos genoux posé dans un mortier. C'est ça que je me pose la question de quel rapport avec le mortier. Et c'est comme à une époque de votre vie, vous avez fléchi chez nous et vous êtes allé pleurer apparemment sur votre vie. Et regardez bien, quand vous allez pleurer apparemment, la semaine qui a suivi, écoutez bien ce que je dis, la semaine qui a suivi, vous êtes tombé sur l'homme de Dieu. Vous êtes tombé sur lui. C'est-à-dire que c'est la semaine où vous êtes en train de pleurer, vous lamentez sur votre vie. Quand c'est passé, c'est là que vous êtes tombé sur lui. C'est ça qu'il dit, on va aller dans on va reculer un peu à l'arrière. Je vais vous situer. Il est venu vous parler dans la journée de la soirée. Et la nuit n'était pas tombée. Hein? La parole, bien sûr, quand tu as précisé la parole, hein? Quand vous avez la parole des chrétiens, vous pleurez dans une situation difficile. Vous n'êtes pas encore sorti. Quand il est venu vous parler, et vous a annoncé l'évangile autrement, forcément vous allez commencer à avoir confiance en vous. Et vous allez commencer à vous attacher au Seigneur véritablement. Maintenant, c'est trop long pour vous. Daniel, c'est qui? Oui. C'est votre neveu. Il y a un vous. Il y a un moi. D'accord. D'accord. Vous commencez à prêcher avec lui. Ok. Vous êtes un assistant, pasteur. D'accord. Donc vous êtes un pasteur assistant.
crois que vous avez déjà dit cela. Mais priez beaucoup pour la délivrance. Vous comprenez? On fait compris? D'accord. Il n'y a pas de vous-même. Hein? C'est-à-dire que là où il doit vous encadrer le plus, c'est pour prier pour la délivrance. Ah oui, d'accord. Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui veut que je prie pour lui ou pour elle? Qui veut? Ok. Après la dernière phase, venez rapidement. Ceux qui veulent, venez les prier pour vous. Parce que ça va, voilà. Tu es malade, c'est ton pied. Voilà. Mais, non, il y a, souvent, il y a quelqu'un de la tête qui va venir, non? Je vais prier pour tout le monde. Mais, maladie, ça c'est quoi? Hein? Ah, d'accord. Mais tu n'as pas pris de ah, tu n'as pas l'intelligence. Ok, d'accord. Et toi? De rien par rapport à quoi? Hein? Tu as réussi à pas d'école? Les moyens. D'accord. Toi, c'est les moyens. C'est quoi? Hein? Quel métier? Ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ceux qui ont pas des pieds, mettez-vous sur un côté. Voilà. Vous voyez les pieds. Ils sont les pieds. D'accord. Toi, c'est. Ouais, je c'est quoi? Ah, non, c'est pas les pieds, mais mettez-vous le côté. Mettez-vous les pieds. Ah, non, c'est les pieds. Là, il y a de l'intelligence. Vous, c'est pas maladie, hein? Béni soit le Seigneur, mon Dieu, pour son intelligence. Merci, Père, que ce que le Papa tu le restaure et qu'il est reçu dans son étude au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci, Papa, de ce que Seigneur, l'échec s'éloigne d'elle. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, elle réussisse à son entrée en sixième. Gloire à toi. Gloire, honneur te soit rendu, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Père, que Seigneur, son cœur soit attaché à toi. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, elle soit Seigneur à ton service pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Je prie. Ici est possible. Et je te dis que je ne sais pas quand tu dors, est-ce que tu ne reçois pas des visitations la nuit? C'était avant. C'est comme l'esprit qui j'ai accouché avec moi. Père, béni sois-tu. Merci Seigneur de ce que cette activité prospère. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de ce que Père, tu élèves ta activité au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu, Père, mon Dieu, souviens-toi d'elle, et que ta gloire se loigne, Seigneur, sur elle, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Toi, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? J'ai prié pour toi, pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Pour que tu sois... Hein? Ah, tu es enceinte. Après, il faut prier pour moi. Tu caches ton ventre. Béni soit le Père de Dieu puissant. Merci, Papa, de ce qu'elle accouche. Bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, béni soit-tu.
Merci Seigneur de ce d'elle. Merci de l'aider. Béni sois-tu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta vie. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Je ma fille. Qui est élève? Hein? Que quoi? Pourquoi t'as rien regardé? Hein? T'étais têtu. Et où sont ses parents? C'est ta fille, ta petite soeur. Elle était têtue, tu veux repartir à l'école. Tu veux repartir à l'école. Tu vois, tu te détruis parce que quand tu regardes, c'est comme je vois quelqu'un comme sous-préfet. Là, lorsqu'il est têtu, tu ne deviendras pas sous-préfet. Donc, il faut les voir tes parents, sois consciente, intelligente, et puis tu vas repartir à l'école. Seigneur, fais-lui grâce, Papa, afin que ce témoin d'inspiration puisse servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu. Quand tu vas à l'école, tu peux être grâce. Hein? Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu renouvelles son intelligence au nom de Jésus-Christ. Et toi? Béni sois-tu Seigneur mon Dieu. Et que Père, mon... Tu as eu combien de moyens de premier trimestre? Deuxième trimestre? 10. Il faut avoir bonne main. Merci Seigneur mon Dieu de ce que Père, Dieu Tout-Puissant, qui réussit la fidélité devant Jésus-Christ. Amen. Yeah. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux quoi? Hein? Tu veux rien? C'est même que tu travailles, tu veux quoi? Hein? Tu veux aller à l'église? À la mairie? Seigneur mon Dieu, béni soit ton Père, notre Christ. Quel est le moyen afin Seigneur de se révestir dans cette activité? Père mon Dieu, merci de la guérir, de la libérer de toute opposition, de toute oppression démoniaque au nom de Jésus-Christ et Christ Jésus. Et dis Amen. Tu veux aller à la mairie, tu vis avec qui? Un jeune. Il t'aime. Si tu n'as pas de moyens, tu vas faire comment? Tu vas vendre les galettes pour ta compris. Hein? Voilà, il faut que le prophète dit, n'a pas de moyens que tu vas vendre. Tu comprends? Quand tu vas vendre, Dieu va te bénir plus que quand tu vas balayer. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Ça va? Tu veux quoi? Seigneur, béni sois-tu. Tu es passé une phase. Qui est dans la police? Dans ta famille, qui est dans la police? Hein? Ta personne. Tu veux passer une phase. Quand tu as fini de passer une phase, il faut tenter beaucoup de police aussi. Tu as compris? Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, de ce que Père. Elle a réussi, Seigneur, dans son concours. Quand elle va passer par la première pour entrer à la police, au nom de Jésus-Christ aussi, Amen. Il faut partir là où Dieu te veut. Père, que sur ses épaules repose donc sur la grâce de la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris ce dossier. Amen. Va y aller au nom de Jésus-Christ. Sois une femme prospère en affaires au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, le jeudi 18 janvier 2024, le Seigneur me fait voir une vision.
J'ai dit que c'est ça qui veut finir. Mais c'est la raison de mon histoire. Une histoire bénie. Écoute bien cette histoire parce que c'est comme ça que Dieu va te révéler. J'étais au milieu des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur donnait ce message et il n'y avait personne pour annoncer ce message. Parce que tous avaient peur. Et c'est comme je me suis vu projeté par terre. C'est comme on m'a poussé par terre. Et j'ai demandé qui m'a poussé. On m'a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé. C'est cela que j'ai noté, c'est là que je l'ai gardé. Et il y avait plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et je me suis retrouvé à terre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était une terre noire. Et de ma position, j'ai vu la carte de mon pays. La Côte d'Ivoire à terre. Pas levé, mais couché. Et je demandais au Seigneur pourquoi. Il dit c'est comme ça que la vie de plusieurs de mes enfants se présente actuellement à l'heure actuelle. À l'heure où on veut les étouffer. Mais je choisirai toujours quelqu'un pour parler. Et je regarde, je fixe. Il y a quelque chose d'étonnant qui se passe sur la carte de la Côte d'Ivoire. Et cela a commencé au nord de la Côte d'Ivoire. Mais quand ça a commencé, c'est que j'ai vu comme une huile dorée qui commençait à se mettre au bord de la frontière de la carte de la Côte d'Ivoire. Et j'ai observé. Au moment où le Seigneur m'a cette vision, j'ai vu que les enfants de Dieu ont commencé à fuir les cieux. Pourquoi? On ne pourra pas le dire. Mais mon pays a commencé à avoir bien sûr des limites en or. Et ça a commencé par le nord de la Côte d'Ivoire. Et il a commencé à avoir des rayons, des rayons lumineux, des rayons qui coulaient. Pour ceux qui savent ici la Côte d'Ivoire comprennent. Les rayons, c'est comme si c'était l'or qui descendait. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et la carte de la Côte d'Ivoire, tout était doré. Tout était doré. Et le Seigneur me dit que je suis en train de relever cette nation. Je suis en train de relever cette nation. Quel que soit ce qui se passera, il y aura toujours quelqu'un pour annoncer. Parce que ce pays ressuscite au nom de Jésus-Christ. Mais dans cette marche, le nord, c'est comme bien sûr des rayons. Mais arrivé au sud, pour parler au sud du centre de la Côte d'Ivoire, c'est comme j'ai vu la carte de ce pays. Et au sud, c'est là que le remplissage d'or a commencé. C'est-à-dire qu'au sud du nord, au nord, maintenant on vient un peu sud, donc c'est comme si on est aux alentours du milieu de la Côte d'Ivoire vers Touoti, Boaké, par là comme ça. Et c'est là que la partie de la Côte d'Ivoire a commencé à se remplir d'or. Jusqu'au sud, tout le sud était lumineux, bruyant. Ça brillait comme ça, que je regardais. Et c'est là que, bien sûr, la nation sera élevée. Parce que dans cette nation, bonjour 2024, nos 17 heures, viens et voir. Le premier semestre de cette année, il y aura des tabacs, il y aura beaucoup de bruit. Il y aura beaucoup de bruit bruyant. Mais comme Dieu qui sont alliés à cette nation, il va changer les choses.
Quand les témoins vont commencer, certains chrétiens fuiront, abandonneront, diront que non, ce n'est pas la peine les chrétiens. Mais une Côte d'Ivoire dorée se prépare. Parce que après cet état, c'est comme au fond, j'entendais des chants comme Alléluia, 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 Alléluia. Ce message, je l'ai reçu depuis le 18 janvier. Le jour où on va dire la Côte d'Ivoire 4-0. Et ce jour-là, j'ai reçu ce message. Je voulais parler, ma femme m'a dit, à tout le monde, les femmes de Dieu sont recherchées. Mais à travers ce que le Seigneur m'a montré, tous les autres de Dieu fuyaient. Et c'est comme on m'a poussé pour qu'il parle. Et j'ai vu dans le son, j'ai parlé. C'est ça que j'ai noté. Notre nation va se révéler avec la gloire de Dieu. Et les véritables serviteurs de Dieu s'installeront dans cette nation. Et ceux qui étaient là, qui ont tissé les pactes des alliances, pour ne pas dire ce qui est de Dieu, c'est la volonté. Et les hommes dynamiques de Dieu vont parler. Et Dieu en fait partie. La Côte d'Ivoire va prier. Mais ce qui m'a paru un peu flou, c'est que vers l'est de la Côte d'Ivoire, il y avait une ouverture. Vers l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai demandé au Seigneur, mais qui va venir par l'est, qui va sortir par l'est? Je ne sais pas. Mais c'est comme qu'il y a une ouverture vers l'est. Mais Dieu va utiliser le nord de la Côte d'Ivoire pour apporter sa dimension d'or dans le reste de la Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien sera réveillé. Et pendant que l'ennemi a longtemps regardé ta vie, et t'a mis dans les difficultés, mais laisse-moi te dire qu'il a mis une nouvelle arrive pour toi. Pour dire que bien sûr, là où il y avait des difficultés, l'or, l'ancien, l'huile de Dieu, en toute ta vie, et puis te conduit dans une année, une année de délivrance. Une année où l'ennemi ne comprendra pas, mais qui a délivré cette nation? Qui a délivré cet homme-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu est dans cette nation. Frère, c'est toute la nation. Dieu a déjà entendu ta prière. On ne te dira pas parce que tu parles de la part de Dieu. Alléluia. J'ai dit que c'est pas ça qui allait finir. J'ai demandé au Seigneur, elle m'a dit, et ça va arriver. Ça va arriver. Et c'est pendant ce temps que tu verras que tu seras béni. C'est pendant ce temps que tu verras que tu seras une nouvelle chante de l'Éternel. Parce que quand tu vas chanter pour Dieu, tu chanteras avec l'amour, la joie. Tu seras content d'être chanté de l'Éternel. Tu seras content d'être enfant de Dieu. Bon, je vous donne les cartes. Viens voir. Ce n'est pas fini. Le pasteur Armand a donné la voix. Je suis venu donner ce que le Seigneur m'a donné. Il y a des hommes de Dieu qui viendront pour vous conduire à notre niveau. Que Dieu vous bénisse.